Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Langelier et bienvenue à Passionnés de musique. Pour cette dernière émission de la saison, je peux vous dire que nous sommes pas mal privilégiés parce que notre invité fait partie du paysage musical québécois depuis plus de 5 décennies. Passionné par tous les aspects de la musique, que ce soit en tant qu'auteur, compositeur, interprète, compositeur pour la télé et multi-instrumentiste, il manie avec habileté plusieurs styles musicaux. Ah oui, c'est vrai, Jean de Saint-Godefroy. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Essiambre? Parce que le nom du père de notre invité, M. Donat Essiambre, est né ici à Saint-Godefroy. Alors, notre invité, il s'agit donc de M. Gaétan Essiambre, avec qui nous allons discuter, entre autres, de sa collaboration avec Rock et Belles Oreilles, qui l'a amené par la suite à écrire la musique pour la série Un gars et une fille, et nous aurons droit à 4 de ses magnifiques chansons. Je pense qu'avec tout ça, faut pas manquer ça. De tous ceux que tu connais dans toutes les villes, les pays, la planète, l'univers, puis ta vie, c'est ceux qui nous aiment qui restent. Oui, ceux qui nous aiment qui restent. Et de toutes les filles que t'as connues, ou son amie, la cousine du beau-frère de ton cul, c'est ceux qui nous aiment qui restent. Oui, ceux qui nous aiment qui restent. Quand je pense aux amis de mon enfance et aux chums de mon adolescence, l'amitié, c'est jamais du passé. Ceux qui m'aiment sont toujours restés, c'est ceux qui nous aiment qui restent. Hey, 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 hey. De tous ceux que tu connais dans toutes les villes, les pays, la planète, l'univers, puis ta vie, c'est ceux qui nous aiment qui restent. Oui, ceux qui nous aiment, qui nous aiment. L'amitié, c'est jamais du passé. Ceux qui m'aiment sont toujours restés. C'est ceux qui nous aiment qui restent. C'est ceux qui nous aiment, qui nous aiment. Oui, ceux qui nous aiment qui restent. C'est ceux qui nous aiment, qui nous aiment. Oui, ceux qui nous aiment qui restent. Salut Gaétan. Salut. Bienvenue à l'émission, puis te dire merci. J'ai pas de mots pour te remercier. Ça me fait plaisir d'être là, Michel. Je le prends comme un privilège, puis on est vraiment content de ta présence. Modestie. Mais d'abord, oui, c'est bien sûr, mais les grands, on dit que les grands sont modestes. D'abord, merci pour cette chanson, Ceux qui nous aiment. De ce que j'ai lu et que j'en comprends, c'est un peu un hommage en l'amitié. Et comme tu l'as dit si bien, ça, j'ai lu ça, c'est une phrase de toi, au long du temps. Au long du temps. Bien, c'est ça, je voulais écrire quelque chose qui parce que pour moi, c'est comme un constat que j'ai fait à un moment donné, c'est que ceux qui restent autour de toi, c'est les gens qui t'aiment finalement au long des années avec tout ce que tu vis, même si toi, tu les aimes pas. C'est là qu'est le détail. Tu comprends? Tu n'es pas obligé de les aimer, mais eux autres, ils t'aiment. Ils sont pas nombreux, hein? Ben non, souvent, on se rend... Oui, effectivement. Mais ils sont importants. Effectivement. Oui, ils sont importants. Bon, tu as fait plein de choses. Fait que revenons au départ, de ce que j'ai compris en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Puis tu as écrit quand même 2 chansons dans les années 80 qui ont eu tout un succès dans les palmarès. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en souvenir, sait-on jamais. Je parle ici, bien sûr, de Tcha-Tcha-Coon. Oui. Bien hâte de savoir ce que ça veut dire et pourquoi ce titre-là est Le droit de rêver. Parle-nous un peu de tout ça. Comment ça a commencé? Ben écoute, moi j'avais travaillé avec Guillaume Trépanier sur Lance et Compte. Je faisais toutes les tracks. Eux, ils écrivaient la musique avec Normand Dubé, puis je travaillais les tracks. Puis j'ai dit, regarde, j'ai des chansons à la maison. Si j'amène tout le côté musical, puis toi, tu payes le côté studio. On a fait un mini-album de 4 chansons, puis il y avait là-dessus Tcha-Tcha-Coon. Tcha-Tcha-Coon, en fait, ça vient d'un beat de drum
qui faisait tout, tchac, Tchac, toum, tchac, tchac, OK. toum, tchac, avec des petits drums qu'on avait. Oui. Puis que là, je me suis dit, tchac, tchac, toum, tchac, tchac, toum. C'était le fun à chanter. Puis qu'est-ce que c'est ça? Là, j'ai inventé des bébites dans la nuit. C'est que j'ai essayé de comprendre le sens de ça, mais C'est juste des bébites dans la nuit. Check-toi. Check-toi. Si tu sors dans les bars. Puis on sait que les drums, il y a tout. Ouais, mais on l'entendait. c'était l'époque où toute la musique était faite avec des drums électroniques. Ouais. On s'excuse auprès des batteurs. Bon, tu as été auteur, compositeur, interprète, mais bon, tu as écrit beaucoup de musique pour les humoristes, entre autres pour Jean-Michel Anctil, les Denis Drolet, pour ne nommer que ceux-là. Mais tu as aussi écrit pour Marie-Denise Pelletier. Oui. Et tu as été son directeur musical Oui. le temps d'une tournée pour son album À l'état pur, album dont 2 magnifiques succès on les entend encore aujourd'hui, c'est Pour une histoire d'un soir, et celle que je me suis époumonné à chanter, Tous les cris des SOS. Parle-nous un petit peu de tout ça. Puis tu Ça a été super le fun parce qu'on avait des super bons musiciens là-dessus. Puis moi, c'était parmi mes premiers, va dire, gigs, là, j'ai pas de mots, de contrat. Mes premiers contrats comme chef, puis parce qu'on s'était rencontrés, puis elle trouvait que c'était le fun, qu'est-ce que je faisais. Puis j'ai fait ça, puis c'était super le fun. On a fait plein de villes au Québec, puis on s'est ramassé jusqu'en Louisiane, au Festival de la chanson francophone à Lafayette. Avec l'accent. Puis c'était ça a été une tournée énorme. Elle a vendu plus de 300 000 disques, si je ne me trompe pas, à l'époque. Là, on vendait des albums des disques dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Puis c'était un album inégalé, à mon avis. Là. Oui. Puis moi, j'ai eu une super expérience avec ça là-bas aux United States. Parce que le showbiz là-bas, c'est très gros. Je me souviens qu'on avait eu... on était impressionnés par la façon que le soundcheck s'est fait, puis la façon que le show a fonctionné. On avait 2 spectacles en 5 jours. Fait qu'on a eu une couple de journées pour aller manger des écrevisses puis de la soupe à l'alligator, de gumbo. C'est ça que tu voulais dire. Là. Ouais. Puis vous avez visité le Québec, le Nouveau-Brunswick aussi, je pense. On a fait sûrement des dates. Je me souviens pas, Nouveau-Brunswick, ça fait quand même longtemps. Mais on a fait beaucoup des festivals d'été là, au Québec. Là. On a fait plusieurs villes. On s'est rendu, je me souviens, à Lillet ou... je pense que c'est ça, Lillet. Je me souviens de ça. Parce qu'il y avait un grand chapiteau. C'était magnifique. Les gens étaient très gentils. On a fait plein de places, là. Écoute, Trois-Rivières, Rivière-du-Loup, Amensan, là. Tous les grands shows. Un blast. Oh, ouais, c'était le fun. J'ai bien aimé ça. Avec la tournée là-bas aux États-Unis, c'était super le fun. Puis c'était une très belle expérience pour moi. Merci beaucoup, Marie-Denise. Salutations en passant. Gaétan vit à Percé depuis maintenant 12 ans. Et j'imagine qu'un jour, il était dehors, chez lui, et que devant toute cette beauté, ça lui a inspiré cette magnifique chanson auquel je participerai à l'arrière de ma maison. Ça se peut-tu d'être si bleu, maudit que c'est bleu? La mer qui chatouille le ciel devant nous deux. Veux-tu bien me dire comment écrire dans une chanson les beautés qui passent à l'arrière de ma maison? Ça se peut-tu d'être si vert, maudit que c'est vert? Le petit chemin dans la coulée, puis la mousse à terre. Y a pas un sacré mot qui explique de toute façon les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Jamais rien vu de si rouge, jamais rien vu de si jaune. Toutes les petites fleurs qui bougent et flirtent avec les ondes. Jamais rien vu de si blanc, jamais rien vu de si grand. Beau temps, mauvais temps, y a toujours une couleur pour réveiller mon cœur d'enfant. Ça se peut-tu d'être si beau, maudit que c'est beau? Le soleil fait sourire la coque des petits bateaux. Viens faire un tour, viens prendre une bonne dose
sont les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Jamais rien vu de si rouge, jamais rien vu de si jaune. Toutes les petites fleurs qui bougent et flirtent avec les zones. Jamais rien vu de si blanc, jamais rien vu de si grand. Beau temps, mauvais temps, on est continuellement ébloui par les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. Les beautés qui passent à l'arrière de ma maison. On sait que tu as beaucoup composé, principalement pour la télé. Entre autres, tu as fait tes débuts, rien de moins qu'à Lancer Compte, comme tu disais tantôt. Hein. Là, je composais pas, par exemple. Faut dire les bonnes tu collaborais. Oui, je faisais toutes les pistes en studio pour 2 compositeurs. Ouais. Mais là, de fil en aiguille, tu es devenu le responsable du thème qui nous joue dans la tête à peu près au quotidien. C'est toi qui as écrit le fameux thème de « Salut, bonjour ». Ah oui. Ouais. Je me demande, où on puise l'inspiration pour ce genre de format musical-là? Parce que c'est complètement différent qu'avec des dialogues, tout ça. Là. À l'époque, on était 3 compositeurs à pitcher là-dessus. Là. Puis moi, je m'étais dit, je vais faire comme une mélodie qui fait que le soleil se lève, tu sais. Puis une deuxième partie, comme il faut quand même s'habiller, puis aller travailler. Okay. Puis, tu sais, fait que le thème est en 2 parties. C'est comme le soleil qui se lève. L'autre partie, c'est plus en mineur, là, tu sais. Fait que c'est plus qu'on faut quand même habiller les enfants, puis partir au travail. Puis... Ce qui illustrait, dans le fond, le contenu de l'émission. C'est un peu ça qu'on fait, les compositeurs. On se fait un scénario, puis on essaie de traduire ça en musique. Là. Parlant de beaux scénarios, c'est toi qui as écrit la musique pour la belle série que j'ai adorée, Annie et César. Mm-hmm. Puis là, j'entends les gens à la maison faire « Oh! » Les gens ont adoré cette série-là, ça a été très populaire. J'ai bien aimé ça, moi aussi. C'était très bien. Il y a une belle chanson que tu as écrite qui en est sortie de tout ça. Peux-tu nous parler un peu de comment ça a été créé? C'est dans quel contexte cette chanson? En fait, c'est les 2 auteurs, Annie Pierrard et Bernard Dansereau. Puis Bernard m'est arrivé à un moment donné avec un texte parce que le personnage de Claude Legault était musicien dans cette série-là. Puis il a écrit une chanson pour sa blonde qui était assez éclatée comme personnage, oui. Mais dans le fond, il l'aimait comme ça. Fait que c'est un peu ça que la chanson dit. Puis ça a été écrit pour ça parce qu'après ça, il y en a eu quelques chansons quand même après, d'autres chansons qu'on a écrites. C'est toujours lui, vu qu'il était musicien, parce qu'anciennement, il était dans des groupes et puis tout ça. Mais on ne le voyait pas dans l'émission où il était rendu dans le temps, là, mais c'était ça son personnage. Alors, inspiré de l'histoire et des personnages de la série Annie et ses hommes, voici donc « T'es folle ». T'es folle en crise ou de bonne humeur. T'es folle en calice ou folle en pleurs. T'es folle pour la vie, t'es folle en grand. T'es folle en ski, t'es encore plus folle en baisant. Folle quand tu cries, quand tu murmures. Folle quand tu ris, folle quand t'as pas d'allure. Mais change surtout pas, reste folle comme t'es, folle à aimer. T'es folle à job ou à maison. T'es folle en robe ou en pantalon. T'es folle au début, t'es folle à la fin. T'es folle tout nu, même toute vêtue. T'es folle tout plein. Folle quand tu cries, quand tu murmures. Folle quand tu ris,
folle quand t'as pas d'allure. Mais change surtout pas, reste folle comme t'es. Non, change surtout pas, reste folle comme t'es. Folle à aimer. Folle à aimer. Oh, folle à aimer. Là, on arrive à la période RBO, Rock et Belles Oreilles. Et moi, je suis curieux de savoir comment ça a commencé un peu ton implication avec eux. Comment tu as commencé à collaborer avec eux? Comment ça s'est fait, tout ça? Quand j'ai fait Chachakoon, Rock et Belles Oreilles, c'est des grands mélomanes. Alors, ils connaissaient mes chansons, ils me connaissaient moi. Puis ensuite, à un moment donné, au début, ils travaillaient avec Patrice Dubuc et Patrick Bourgeois des Bébés. Puis à un moment donné, Patrick Bourgeois, ça a bien pogné leur affaire, les Bébés, fait qu'il était obligé de lâcher ça. Puis moi, je suis embarqué là parce que Patrice Dubuc, il me connaissait, c'était trop long à expliquer. Mais bref, il m'a demandé d'embarquer avec eux. Puis eux, comme ils me connaissaient, je suis embarqué avec eux faire les musiques pour les émissions, là, puis les chansons. Puis il y a eu le deuxième. J'ai participé surtout au deuxième album parce que je suis embarqué avec eux en 86. Puis RBO, c'était les débuts 80, 80-81, quand ça a commencé. Et là, ma surprise de savoir que c'est toi qui as écrit la fameuse chanson I Want to Point. On ne peut pas t'avoir sans te demander d'en faire un petit bout. C'est inévitable, t'as pas le choix. La fameuse chanson I Want to Point de Rock. Tu veux que je te fasse ça là comme ça? J'aimerais bien ça. I want to pine, I want to pine. Is it the reason that I speak in English? I want to pine, I want to pine, I want to pine. I do not want to speak my tongue, I just want to pine. I know I have a big accent, I know I'm not assez different. But I want to pine, I want to pine, and I have composed that song. I know the mathematic, America is a big market. If there is more public, there is more money in my pocket. I want to pine, I want to pine. I am the Judas of the French Canada. I wanted to pine. I just want to pine. I want to pine. I want to pine. Prends un petit peu de Ringo là-dedans. Oui, Ringo Retraite, hein, c'est ça? Merci beaucoup. Puis avec cette chanson-là, je pense qu'on voulait rire un petit peu de ceux qui voulaient faire carrière dans ben, les États-Unis. Ouais, bien à l'époque, c'est ça, t'avais The Box, puis plusieurs groupes francophones se mettaient à chanter en anglais, puis d'ailleurs, la musique tourne un peu autour de ce qu'ils faisaient, là, parce qu'on s'est inspiré de ça pour faire la chanson. Tu sais, il y avait Céline Dion qui s'était fâchée au gala de la disque, là, parce que Guy était venu chanter ça dans la face, I Want Je to ne peux Point, pas là. accepter, je ne peux pas accepter ce trophée, parce qu'elle se dit qu'elle n'était pas une chanteuse anglophone. Oh oui, elle s'est sauvée après, là. Ça a sauvé la face. On est chanceux quand même. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui rient de Céline, mais elle a travaillé fort en sacrifice, puis elle a été à un moment donné numéro one sur la planète, là, tu sais. Donc, il faut respect. Yes. Take a kayak. Bon, et là arrive, tout ça, de fil en aiguille, t'amène à écrire la musique pour une série qui a un succès titanesque, qui est traduit dans plus de 30 pays. Et je parle aussi, bien sûr, de... OK, c'est là. C'est là! C'est là qu'il faut... Un gars, une fille. Oui, un gars, une fille. Quand RBO s'est séparé, ils ne sont pas séparés encore, là, mais en tout cas, quand ça a arrêté, Guillaume Lepage a fait un talk show qui s'appelait Besoin d'amour. Ouais. Alors, moi, il m'a demandé de faire la musique là-dessus. Puis, pour aller au commercial et revenir des commerciaux, on faisait des petits bouts de sketch avec Sylvie Léonard. Mais après ça, un an après, l'émission a été flushée. Puis, ils ont décidé de prendre tous ces petits bouts de sketch-là et présenter ça à Radio-Canada.
Puis ils ont accepté de faire 5 émissions pilotes. Puis ça a super marché. Puis après ça, on est parti pour 6 saisons. Il y en a eu, 6 ans, en fait. C'était presque 200 épisodes, je pense. 130 émissions. OK. Je le disais tantôt, ça a été adapté dans plus de 30 pays, même 31 dans les pays arabes. Il faut le faire quand même. Là. Ouais, sauf que ce qui est musulman, là. Mais, Ouais. mais oui, ça a été. Oui, je sais que par exemple en Israël, oui, des fois je recevais des emails là, d'un peu partout sur la planète. Là, hey, y a-tu un disque, tout ça? Je dis, ben ça dépend. Si tu veux 400 tonnes de 12 secondes. Puis, non seulement c'est toi qui as composé la musique, mais tu as joué de chaque instrument, et ce, de façon séparée. Puis par la suite, tu mixais tout ça. Pour les gens à la maison, c'est pas clair tout ça, comment ça peut se passer, ce processus de création-là. Entre autres, tu t'inspirais des dialogues, des personnages. Tu sais, des fois, on entendait « Elle m'énerve ». Tu sais, il y avait des petits insights. Jalousie. Jalousie. Oui. Ben, en fait, la façon que ça se passe, c'est qu'on reçoit l'émission, on regarde ça avec le réalisateur. Ça, c'est pour toutes les émissions, là, pas juste un gars, une fille. On regarde ça avec le réalisateur, puis on décide. Parce qu'en bas, on appelle ça le time code, là, ça défile. Puis on dit, OK, de telle seconde, de telle minute à là, on va mettre un petit bout de musique, tout ça. Après ça, on décide un peu quel genre de musique qui va aller avec le personnage. Puis à partir de là, ils nous font confiance, on y va. Puis moi, ben, je joue plusieurs instruments, la basse, les claviers, je fais un petit peu de vocal. Puis un gars, une fille, ben, c'est un petit peu mon bébé, parce que je mets des commentaires, c'est comme le troisième personnage. Oui, tout à fait. Puis ben c'est ça, là, on a des ordinateurs maintenant, j'enregistre mes keyboards, là, je fais mes guitares, la basse, tout ça. Puis ensuite, dans l'ordinateur, on mixe ça, on organise pour que ça sonne bien, puis que ça sorte bien à la télévision. Ensuite, ça s'en va. Aujourd'hui, c'est par Internet, mais dans le temps, c'était par taxi ou par courrier. Puis ça s'en va au mixage. Le mixeur final, lui, il a les dialogues, les effets sonores, la musique. Il s'organise que tout ça, ça sonne bien ensemble. Ensuite, ça s'en va à la diffusion. Parce que la musique est vraiment comme le troisième personnage principal de cette série-là. Là. Oui. C'est clair qu'elle apporte quelque chose, puis elle nous amène à... Puis j'ai été surpris, Gaétan, parce que j'ai écouté les 4 nouveaux épisodes de Gunfire et j'ai ri ma vie. Mais c'est la même musique. Dans le fond, on a gardé l'essence même de ce que c'était. Puis c'est ça, j'étais vraiment... C'était le défi. Ça nous ramène de... C'était le défi de ne pas jurer avec ce qu'il y avait avant, puis de donner peut-être une petite couleur. Là, j'en ai un nouveau là, qui va être, que je vais réutiliser, qui s'appelle... Hey, wow, minute, là. Celle-là, je l'ai bien aimé. Je l'ai mis dans un sketch où ils sont dans un petit café, puis ils demandent un café avec de la cannelle ou whatever. Puis la fille, elle dit « Sorry, I don't speak French ». Puis là, ils disent « Bye bye ». Puis là, c'est là que j'ai mis ça. « Hey, wow, minute, là ». Puis là, Guy, c'est le temps de faire le petit thème qu'il faudrait faire pour finir. OK. Oui, c'est là. C'était donc un gars et une fille. Bon, quittons un gars et une fille, revenons un petit peu chez nous maintenant. Tu t'impliques pas mal pour la vieille usine à Lens-au-Beau-Fils, c'est ça, au niveau du conseil d'administration, mais aussi tu as une prérogative, dans le fond, que les gens reviennent découvrir des nouveaux artistes, tout ça, parce que, bon, le COVID, avec toutes les Netflix de ce monde, on a pris des mauvaises habitudes, puis on sort moins, donc on a moins le goût de découvrir des nouvelles choses. Et c'est pas simple pour un nouvel artiste aujourd'hui, là. Bien, il y en a, premièrement, il y a une grande offre. Mais moi, ce que je veux surtout dire aux gens, c'est que des fois, on joue safe, on va voir des artistes qu'on connaît déjà, mais tu sais, si ça fait 5-6 fois que tu vas le voir, l'artiste, il va faire à peu près le même spectacle que l'autre fois d'avant. Ça va être à peu près la même chose. Alors, pourquoi ne pas mettre ton argent sur quelque chose de nouveau? Puis nous, à la vieille usine, on s'efforce, on met bien des efforts pour trouver des jeunes artistes qui sont le fun, des nouvelles découvertes. Puis tu sais, c'est des artistes que dans 2, 3, 4, 5 ans, tu vas dire « Hey, je l'ai vu, lui, il commençait. » Puis ouais, c'est super intéressant. Fait qu'on a une très belle programmation. On a des artistes plus connus, mais on a aussi beaucoup de relève. Fait que dans le fond, la vieille usine, c'est comme avant. Là. Il y a des spectacles, le restaurant, ça fonctionne comme avant. On a une galerie-boutique, on a une salle de spectacle, on a un bistrot, bar, les terrasses sont magnifiques sur le bord du quai. Oui, pour les gens qui connaissent pas ça, c'est magnifique, c'est un endroit extraordinaire. Moi, quand je suis déménagé à Percé, j'ai commencé à côtoyer la vieille usine, à me tenir là. Puis tu as chanté dans les nombreux mardis on avait jam, les fameux jams, les fameux mardis jam. Puis moi, j'ai adoré, j'étais comme un ami de la vieille usine. Puis au fil du temps, je suis rentré dans le conseil d'administration. Puis... Donc, de faire l'effort d'aller découvrir de nouvelles personnes, on peut découvrir des belles perles des fois. Là. Oui. C'est avoir des belles surprises. Absolument. Ça arrive, moi, je l'ai vécu. C'est le fun. C'est rafraîchissant.
C'est rafraîchissant. Merci infiniment pour ton implication. Ça Puis me fait je dois le plaisir. dire pour tes capacités d'adaptation, parce qu'il y a eu des revirements dans la planification de tout ça. On l'apprécie beaucoup. Ça me fait Très plaisir. content, très fier de t'avoir eu comme invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Grand plaisir. Voilà tout le monde, c'est ce qui termine cette émission. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et ce pendant toute la saison. Et j'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette émission que nous, on a eu à la créer. Évidemment, on remercie notre invité, M. Gaétan Essiambre. Sur ce, l'équipe de Télévague et moi, on vous souhaite un bel été. Profitez bien de la vie, comme on dit. Ajoutez de la musique dans votre vie. Et on se laisse avec une dernière chanson de circonstance que Gaétan a écrite en l'honneur de son ami capitaine de bateau et aussi qui parle du début de la saison du homard, et on est en plein dedans, Captain Martel. Salut tout le monde! Je vais vous conter ici l'histoire de mon ami. À 17 ans, je l'ai amené en belle Gaspésie. Début des années 70, le stock était bon en crise. Pack-sac sur le dos, le beau duo de Montréal. Allô, mais l'air de la mer, là, hooké fort, il s'est mis à pêcher le homard. Il a pris l'accent du salin, il est devenu un vrai Gaspésien. Mais il y a une chose chez lui qui a pas changé, non, non. Il y a une chose qui fait qu'on va toujours l'aimer. Vas-y, roule un petit bonheur, Captain Martel. Encore parti pêcher au loin pour ta belle. Les pannes sont pleines de homards. À matin, ça a valu l'effort, mais le cap sur le quai, on va se récompenser. Regarde la mer et calme en huile, mais qu'est-ce que t'attends, rends-toi utile. Sors ta pouche en cuir, le stock et le papier, puis roule un petit bonheur, Captain Martel. Jouais mon ami Captain Martel plutôt souvent. On tripe toujours, c'est pareil comme d'un premier temps. Maintenant, il est rendu président d'une gang de chums entreprenants. Ça arrive souvent qu'il faut serrer les dents. Il y a des matins, il n'y a pas de quota, puis il est tanné de faire le Jéhovah. Mais le bleu de la baie vient le tourmenter. Il pense rien qu'à y retourner, parce qu'il y a une chose chez lui qui a pas changé, non, non. Il y a une chose qui fait qu'on va toujours l'aimer. Vas-y, roule un petit bonheur, Captain Martel. Encore parti pêcher au loin pour ta belle. Les pannes sont pleines de homards. À matin, ça a valu l'effort, mais le cap sur le quai, on va se récompenser. Regarde la mer et calme en huile, mais qu'est-ce que t'attends, rends-toi utile. Sors ta pouche en cuir, le stock et le papier, puis roule un petit bonheur, Captain Martel. Roule un petit bonheur, Captain Martel. Vas-y pendant que la mer est trop belle. Puis on s'en fout des raconteurs et des ditelles. Quand on est sa mère, on a comme des ailes. Parce qu'on pêche avec toi, mon chum, Captain Martel. Je voudrais souhaiter à tous les pêcheurs gaspésiens et des îles de la Madeleine bonne saison. Ramenez-nous-en du bon.